Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 astronautes avec Laurence Fishburne et Kate Mara. Alors, je vais reprendre point par point. Donc, d'abord, on va parler du speech. Le speech est très simple. C'est un astronaute qui tombe sur la Terre, en fait, qui revient d'une mission. Et en fait, on part du principe, est-elle revenue seule? Donc, voilà, c'est le petit speech de départ. Si on fait un petit speech élargi, c'est-à-dire qu'on va voir l'astronaute comment elle revient sur Terre, comment on fait pour se réhabituer, donc c'est-à-dire on vous met en quarantaine et tout ça, on va avoir des traumatismes, notamment quand elle a un bleu sur la main, etc. On va voir un petit peu cette équipe un peu médicale, ses traumatismes, sa vie de famille, développer un peu le personnage. Et ça, c'était la partie un peu, enfin la partie bien faite, quoi. Un petit peu de voir qu'est-ce qui rôde autour d'elle, parce qu'il y a une sorte de bête ou quoi qui l'observe. On pense évidemment à un extraterrestre, style alien, quoi, on va dire. Donc je parle alien, vraiment le xénomorphe, quoi. On a l'impression qu'il y a un truc comme ça, mais plus bestial qui la suit. Et c'est assez intriguant, donc ça c'est plutôt enfin c'est plutôt pas mal. Ça c'est le côté très intriguant de l'histoire. Après évidemment, moi je vais vous parler de différents trucs, notamment par exemple le son, la musique quoi, plutôt la musique. La musique est très très moyenne, c'est une préfabriquée que n'importe qui aurait pu composer dans ses films. C'est-à-dire que c'est pas un chef-d'œuvre comme ça a pu être Interstellar avec Hans Zimmer ou autre. C'est ce que je reproche souvent dans les films aujourd'hui, c'est des musiques à ambiance. Donc pour moi c'est la moyenne que ça mérite par respect, mais c'est pas grandiose, ça ne me transporte pas. Alors pour tout ce qui est image, c'est-à-dire des plans de caméra, je sais pas, un filtre, euh, la manière de mettre en scène les acteurs, c'est très classique aussi, même chose. Ça sera la moyenne point barre. Il n'y a rien qui va vous transcender d'un point de vue de l'espace, d'un truc on va dire de la bête alien, quoi. Non. Même ça, il n'y a pas un plan qui vous dit putain, c'est incroyable. Ça, oubliez. Jeu d'acteur, ça par contre, on va dire que c'est le point entre guillemets positif, parce que souvent dans les films de plateforme, c'est pas forcément très bien joué. Parfois il y a un bon concept et il n'y a pas les bons acteurs. Ici, les acteurs sont plutôt bons, heureusement d'ailleurs. C'est quand même Laurence Fishburne, Catmera, et il y en a un autre, je sais plus son nom. C'est un typé un peu mexicain qui avait joué notamment dans Last of Us, qui joue le frère de Joel. Enfin, c'est un acteur qui avait joué aussi le Ghost Rider dans la série Marvel Agent of Shield, enfin, etc. Il a fait d'autres trucs comme ça. Pas mauvais en arrière-plan non plus. Il y a une sorte de contraste en fait. C'est donc un couple qui ne sait pas s'ils doivent se séparer ou pas, qui essaie de se reconstruire. Ok, bah voilà, il joue, il fait le taf quoi, mais c'est pas grandiose. Mais on ne sort pas du film en disant putain, il joue super mal, les scènes c'est super pourri. Non, c'est pas un nanar non plus en jeu d'acting, ça reste un jeu d'acteur convenable, mais qui ne transforme personne et qui ne mérite aucun prix. Voilà, notamment, mais qui vous permet de vous divertir et entrer quand même dans l'histoire. Donc c'est déjà positif, quoi. Pour le reste, le scénario est très plat. Je vais vous dire très plat. On a voulu faire un film d'ambiance, je pense, un film vraiment prêt à mâcher pour une plateforme. C'est vraiment un film prêt à mâcher. C'est comme un hamburger. Vous allez chez Quick, c'est pas le meilleur hamburger du monde, mais vous allez chez Quick pour vous rassasier. Et parce que vous trouvez que c'est quand même bon et que vous avez juste besoin d'un bon petit burger. C'est ce film-là, c'est ça. C'est le petit burger, vite fait, et encore c'est moins bon qu'on va dire qu'un Quick. C'est-à-dire que c'est un truc très très prémâché qui n'apporte rien. Il n'y a pas de message. Si vous voulez, il n'y a pas un gros message où vous vous dites putain, c'est incroyable le message dégagé dans ce film. Par exemple, vous regardez Avatar, ça parle par exemple de l'écologie, du respect des planètes et tout ça, de l'écosystème, etc. Vous prenez Terminator, c'est une mise en garde envers la technologie. Vous prenez d'autres films, etc., etc. Il y a moyen de faire ça. Par exemple, Jurassic Park, ne pas jouer à Dieu. Bah, il y a plein de films qui ont des messages quand même plutôt bien écrits. Ici, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas un énorme. Et c'est ça qui est malheureux parce que ça aurait pu mériter, je crois que ça aurait donné une autre profondeur au film s'il y avait un vrai message. Mais par contre, il y a une fin plus inattendue. Mais dans le sens où je vous dis tout de suite, c'est pas un film d'action. Pour moi, c'est un film de science-fiction, ok, léger en science-fiction, mais pas du tout un film d'horreur. Pour moi, c'est plus un film un petit peu angoisse pour certains. Certains vont trouver l'angoisse, mais il n'y a pas. Moi, ça m'a pas fait peur d'un iota. Donc, c'est plus film ambiance, vraiment science-fiction, mais un peu bas de plafond dans mon sens parce que ça ne veut rien raconter. C'est juste un film que vous allez dévorer sur la plateforme ou de la manière que vous voulez. Et c'est tout, c'est un film qui va être très vite oubliable. Et c'est ça qui est dommage, parce que Laurence Fishburne, moi je l'aime plutôt bien, il a fait des rôles que j'aimais bien, Matrix, etc. Et il était plutôt convaincant dans tous ses rôles en général.
Là, je trouve que pour moi, c'est pas un film qui va rester. Malheureusement, c'est ça le problème des films plateforme. J'entends souvent, oui, mais il y a des films, c'est pas trop bien. Il y a des films qui sont bien à regarder sur plateforme parce que c'est des bons divertissements, c'est des bons trucs qui font plaisir. Il y a des films d'action, des buddy movies et tout ça qui peuvent être sympas à regarder, qui t'en dis, bah c'est pas grave, c'était une petite saga et tout ça. Après, il y a des films aussi beaucoup plus corrects dans les plateformes, par exemple Glass Onion et tout ça, donc à couteau tiré et tout ça, c'est des sagas qui sont quand même plus développées et qui permettent de dire, bah ça reste dans le temps quand même, parce que c'est plutôt bien construit. Il y a d'autres trucs comme ça qui commencent à arriver, et c'est ce qu'il faut, parce que les films comme celui-ci est vite oubliable. Évidemment, sur ma chaîne, vous savez que je parle souvent des films, pour ça que je l'ai regardé un peu moins connus, parce que c'est des films qui intriguent quand même les gens. Ça reste des grands noms, en plus cette fois-ci. Et je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser comme je m'étais intéressé à l'époque à La Bête Enfouie, parce qu'il y avait des acteurs que j'aimais bien dedans. Et du coup, je me suis intéressé, même si je trouve que ce film manque vraiment, comme j'ai dit, d'un message au minimum pour transporter un petit peu plus vers quelque chose d'unique. Et peut-être une patte de réalisateur supplémentaire, un minimum, mais je pense que c'est un film qui a petit budget, qui a fait comme il a pu, mais la question c'est pourquoi il existe. Pour l'heure, je peux juste vous dire quoi? Bah, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, pas du tout aimé. Moi, j'ai bien vu que sur Allociné, les gens en général n'ont pas aimé. Après, Allociné n'est pas forcément la plus grande référence, mais il y a plusieurs autres sites et je vois qu'il n'est pas très bien apprécié. Il y en a qui m'ont aimé le début, pas aimé la fin. Je comprends totalement, hein. Moi, je suis partagé. C'est que j'ai pas détesté la fin, mais j'ai pas surkiffé. Voilà le film. Donc j'ai juste passé un moment, même pas forcément un énorme bon moment, un moment où je me dis c'était correct, quoi. C'est ok, ok, quoi. Et du coup, moi j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.